Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. On y joue partout, dans tous les villages, à côté de l'église, à travers les champs. Les gens de ma génération, là, on jouait au hockey l'hiver, au baseball l'été. Pas étonnant qu'on a frappé un circuit en 1968 avec la naissance des expos. Mais dans les années 2000, on s'est fait prendre en souricière, ouais, entre le départ de nos amours et les nouvelles tendances sportives. Le baseball avait 2 prises contre lui. C'est pas fini les jeux de mots. Hein? Puis là, on s'est craché dans les mains. Puis on a regardé le terrain et on s'est dit, il faudrait peut-être se réinventer. Puis une des choses qu'on a remarqué, il n'y avait pas de filles. Il n'y avait pas de filles qui jouaient. Aujourd'hui, Baseball Québec est l'une des fédérations, sinon la fédération sportive la plus innovatrice au Québec. Et notre invité, Maxime Lamarche, est certainement l'un des plus brillants directeurs généraux. Jouer comme une fille, c'est accepter les signaux et s'élancer. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce balado, diffusé partout, sur toutes les plateformes audio et vidéo, en compagnie de Maxime Lamarche et aussi de Guylaine Demers, qui est notre spécialiste avec nous pour le cas féminin dans le monde du sport. Bonjour, Marc. Ça va bien? Oui, toujours. Oui, écoute, c'est notre 9e. Déjà, yes. Es-tu une fan de baseball, toi? Bien, en fait, évidemment, depuis qu'on fait le podcast, c'est un des sports que j'aurais voulu faire quand j'étais TQ, mais que c'était juste pour les gars. Tu étais dans quel village, toi, pour qu'il n'y ait pas de baseball? Bien, en fait, je restais à Ville-Laval quand même. À Ville-Laval, il devait y avoir du baseball. Non? Pas pour les filles. Non, mais, ça. non, mais oui, mais... Mais oui, il y avait du baseball. Fait que moi, je jouais dans la rue, c'est sûr. Je jouais dans le champ, mais avec les gars. Mais après ça, les gars allaient jouer, mais moi, j'étais sur le côté. Est-ce qu'on t'a interdit de jouer ou tu te sentais pas à ta place, en simplement? fait, c'est difficile. Je pense qu'on pensait même pas que ça pouvait se demander. Là. Okay. Pour moi, j'étais exclu d'emblée. C'était une ligue de gars. Toi, Maxime Lamarche, bonjour. Salut, ça va, vous autres? Oui, ça va, Maxime. Je t'embarque dans la conversation comme ça. Je t'embarque sur le terrain. As-tu joué avec des filles quand tu étais joueur? Absolument. En fait, j'allais dire absolument pas, mais je crois dans mon parcours mineur avoir affronté une seule joueuse. Il y avait beaucoup d'arbitres, des jeunes filles qui arbitraient ou qui étaient marqueurs, mais sur le terrain, là, pas en tout. C'est vraiment particulier. Mais c'est ça aussi. Le baseball féminin n'existait pas. Quelquefois, il y avait quelques filles qui se... Moi, je me rappelle très bien. Je suis à Sherbrooke, j'ai 12 ans. Et j'en parle souvent. J'ai toujours pensé que c'était Sylvie Daigle, mais c'était pas Sylvie Daigle. Alors, c'est parce qu'elle a joué aussi au baseball, semble-t-il. Mais je suis dans la Little League. Et puis, on joue contre Lennoxville. Et là, il y a une fille au monticule. Puis je me rappelle très bien, en tant que petit gars de 12 ans, des années 70, on est parti à rire. Mais elle a ri de nous autres après. Okay. Parce qu'on s'est fait ramasser pas à peu près. Puis ça m'a toujours resté en disant, bon Dieu, elle était capable. Elle était bien capable. Puis, mais c'était pas Sylvie. J'ai demandé après, je dis, Sylvie, je me rappelle. Elle dit, non, c'est pas moi. OK, bon. J'ai pas joué dans l'Interleague. Donc, mais depuis mes années, les années de Maxime, il s'est passé des choses en baseball féminin. Et pourquoi tu tenais à avoir Maxime Lamarche comme invité avec nous? Bien, c'est sûr que pour nous, Égal Action, quand on a une fédération à citer en exemple, c'est Baseball Québec. Ouais. Ils ont d'ailleurs gagné le prix à notre gala Femmes d'influence comme organisation modèle, vraiment, qui est très proactive. Et ce qui est encore plus intéressant, je dirais, pour le baseball, comme tu as dit, Marc, c'est qu'on associe le baseball aux gars. Tu sais, le baseball, c'est les gars. Et là, tout à coup, baseball féminin, on pense plutôt softball, balle molle. Ben, c'était comme ça aux Olympiques. C'est comme ça aux Olympiques encore, c'est vrai. Exact. Ouais. Donc, c'était toujours les filles softball, les gars baseball. Donc, de voir une fédération qui, historiquement, a été associée au sport masculin. Et là, tout à coup, on dit, ben non, il y a des filles aussi. Et c'est pour ça que je tenais à voir Maxime, pour en profiter pour encore une fois les féliciter puis les encourager à continuer ce qu'ils font, mais à comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2021, le Journal de Montréal parle de Baseball Québec avec une grosse page. Sur Vanessa Riopelle. Oui, c'est ça. Wow. Alors, c'est pour ça que je voulais Maxime, pour le mettre en lumière, mais aussi qu'il puisse peut-être inspirer d'autres fédérations. Alors, ma première question, si je peux me lancer. Ben, vas-y, oui. C'est ça, c'est de comprendre un peu qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide à Baseball Québec de dire, ben là, ça n'a pas de bon sens, il n'y a pas de filles, il faut qu'on fasse quelque chose. D'où ça part, cette affaire-là?
Bien, ça part de loin. Ça part de notre ancien président, Jean Boulet, qui a été président de Baseball Québec pendant plus de 10 ans. Il a terminé son dernier mandat de 2 ans. Donc, il en a fait 5 de suite, il y a 2 ans. Maintenant, on a un nouveau président qui est en place. Mais Jean avait à cœur que le baseball féminin progresse dans notre structure. Puis pourquoi? Simplement parce qu'il y avait des passionnés qui ont décidé de commencer à parler à Jean puis dire « Jean, nous autres, on veut que le baseball féminin, ça avance. On veut que les filles puissent jouer au baseball avec les gars. » Et tu sais, qui ont commencé à travailler la cause. Et tu sais, moi, je parle souvent, là, il y a un auteur américain qui s'appelle Simon Sinek, que j'aime énormément, qui a écrit un livre qui s'appelle « Start with Why », qui met en place un petit peu dans notre vie, c'est quoi nos causes, c'est quoi notre juste cause qui fait qu'on veut avancer, qu'on veut, on veut défoncer des barrières. Et il y a du monde qui a approché Jean Boulet, là, maintenant, peut-être 12, 13, 14 ans, puis qui ont dit, nous autres, on veut que ça progresse. Puis Jean, à ce moment-là, a embarqué dans le bateau, mais à ce moment-là, on parlait de quelques centaines, même pas de filles qui jouent au baseball. Donc, on est parti de très, très, très loin. Mais Jean, comme un bon leader, dans le temps, sur 10 ans, à chaque année, revenait, tapait sur le message, les filles, c'est important, il faut leur faire une place. Les filles, c'est important, il faut leur faire une place. Puis là, les filles se joignaient à la fédération. Et petite anecdote, tu sais, Marc, tu en as parlé tantôt quand tu disais, il y en a une qui vous a fait de la barbe là, à un certain moment quand tu jouais au baseball. Une fille, là, avant que les habiletés physiques, là, qu'il y ait des changements vers l'adolescence, vers la puberté, là, sur un terrain de balle, là, c'est une coche sur un gars. Là. Je reviens toujours à l'exemple de... Puis Marc, tu vas comprendre très bien pour l'avoir joué la game. Nous autres, on dit toujours comme entraîneur à des jeunes, là, tu dois penser, quand tu vas recevoir la balle, qu'est-ce que tu dois faire avec? Donc, il faut toujours que tu prépares tes coups à l'avance. Et souvent, on va avoir un joueur d'arrêt court de 11 ans, va recevoir la balle, puis comme, OK, qu'est-ce que je fais avec? Une fille, là, c'est pas de même, ça marche. Là. Une fille, ça sait 2-3 coups à l'avance, comment ça va faire. Donc, au niveau de l'exécution, les filles sont belles à voir jouer, puis on voit une grosse différence. Donc, c'est à partir de toutes ces petites choses-là qu'on s'est rendu compte que, puis là, je vais dire, l'ancienne gang, ceux qui étaient là avant moi, se sont rendus compte que la fille avait vraiment sa place sur un terrain de baseball. Puis évidemment, nous autres, on a pris le relais et on a décidé de continuer à pousser dans ce sens-là. Maxime, écoute, je vais en profiter parce qu'il y a 2 ans, pour Baseball Québec, on avait fait une série de reportages pour les 50 ans de Baseball Québec. Et il y avait naturellement un des reportages qui touchait le baseball féminin. Alors, je pense qu'on va l'écouter. Ça va nous donner un peu le portrait assez actuel de la situation du baseball féminin. Puis on va entendre parler de Jean Boulet, justement. Le baseball féminin connaît une véritable explosion depuis quelques années au Québec. En 2018, un record de 3466 filles ont joué au baseball organisé et 108 équipes féminines, le double en un an. Les filles étaient exception dans le baseball avant les années 2000, mais la création d'équipes et de ligues toutes féminines s'est imposée pour mener au succès d'aujourd'hui. Je suis super fière de voir de plus en plus de filles sur les terrains. Oui, en tant que joueuses, mais ensuite les joueuses deviennent des entraîneurs et puissent après ça vraiment s'investir pour augmenter le nombre d'équipes et augmenter le nombre de filles et que les filles soient encadrées par des filles également. Je trouve que c'est super important. N'empêche, la progression du baseball féminin a nécessité l'implication et la détermination de plusieurs bénévoles et l'actuel président y est pour quelque chose. Depuis 20 ans, Jean Boulet est vraiment responsable du succès du baseball féminin. Il lui a cru, il a donné vraiment le souffle à Baseball Québec de continuer à vraiment mettre des efforts pour faire en sorte que le baseball féminin se déploie, non seulement au Québec, mais également à l'échelle canadienne. On vient d'entendre Julie Gosselin, toujours vice-présidente de Baseball Québec, du CA de Baseball Québec. Et présidente de Sport Québec aussi. Oui. Écoute, vous avez entre les mains quelqu'un d'exceptionnel. Je pense qu'elle adore votre sport également. Puis, on l'a dit, là, la progression du baseball féminin, Maxime, est fulgurante au Québec. Oui, d'une part, autant chez les filles que, tu sais, on a entendu Julie mentionner que les filles qui jouent maintenant vont aussi redonner du temps. Ça, c'est une autre caractéristique que je trouve assez impressionnant du milieu féminin comparativement des fois à l'homme, mais il y a quelque chose de plus naturel aussi à dire je joue et en même temps, je vais aider ou je vais aller coacher. Et après ça, je continue, puis on bâtit toute notre relève. Fait que oui, le baseball féminin est en croissance et cette année particulièrement, peut-être
pour des raisons qu'on discutera tantôt avec Vanessa, là, mais il y a tellement de jeunes filles qui n'ont pas fait de sport cet hiver qu'il y a une petite tendance qui se dessine à des groupes de filles qui faisaient d'autres sports, qui disent pourquoi on n'aurait pas joué au baseball cet été? On va aller s'amuser, on va aller socialiser, on va bouger, on va découvrir quelque chose, puis après ça, on retournera à notre sport plus traditionnel. Là. Vanessa Riopel, qui est une ancienne joueuse de très haut niveau. Peut-être qu'elle joue encore, d'ailleurs. Écoute, elle n'est pas très vieille, mais Vanessa, qui est maintenant... son titre exactement, Baseball Québec? Elle est coordonnatrice du baseball féminin et on a rajouté aussi, très important pour nous, le leadership féminin. Parce qu'évidemment, on veut des joueuses, mais on veut aussi des femmes qui s'impliquent de plus en plus dans le baseball. Là. Vous avez une femme exceptionnelle entre les mains, c'est certain. Puis d'ailleurs, elle vous a joué un tour, je pense, à son entrée. Elle a changé le nom de la ligue parce que elle, le baseball féminin, elle n'aime pas ça. Elle dit que c'est du baseball joué par des femmes. C'est pas pareil. C'est très différent. Puis tu peux compter ça un peu, oui, exactement. Guylaine, tu vas être d'accord avec ça. Tu sais, souvent, on a créé une catégorie au début parce qu'on partait de zéro. Là. Il y avait du baseball, en effet, baseball féminin. Mais à un certain moment, Vanessa, qui était une joueuse, qui a joué avec des gars, qui a joué avec des femmes, mais moi, je joue au baseball comme un gars. La seule différence, c'est qu'on joue entre filles. Fait qu'arrêtez d'appeler ça du baseball féminin, c'est du baseball. Pourquoi nous autres, les filles, il faudrait avoir un logo baseball féminin sur l'uniforme de l'équipe du Québec? Pourquoi notre uniforme n'est pas pareil comme celui des gars? Fait que à partir du moment où Vanessa est entrée en fonction, il y a plein de petites choses, de même des petites nuances que nous autres, on connaît pas, qu'on comprend pas. Nous autres, on était fiers de mettre un logo du baseball féminin parce qu'on pensait qu'on envoyait le message de c'est important le baseball pour les filles, c'est important le baseball féminin. Puis Vanessa est venue tout corriger ces petites choses-là, tout doucement pour ne pas froisser de bénévoles aussi avec qui on travaille, mais en le faisant pour les bonnes raisons. Puis ça, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Bien, en fait, ça, c'est un excellent exemple. Tu sais, quand on dit je parle avec des gens, puis si je dis je vais voir un match de basket à soir à l'université, tout le monde pense que je vais voir les gars. Si je vais voir les filles, il faut que je dise je vais voir du basket féminin. Parce que la norme, quand on dit juste le sport, tout le monde pense qu'on va voir des gars. Et effectivement, ça renforce en fait cette idée que la norme, c'est le sport masculin. Et il faut toujours ajouter le petit mot féminin pour bien éclairer les gens, pour dire non, là, on va voir des filles jouer. Et effectivement, ça peut sembler un changement banal, mais c'est extrêmement important. Le message que ça envoie, c'est on joue le même sport. Ouais. Point. C'est du baseball. Alors, la Ligue de baseball féminin est devenue la Ligue féminine de baseball. C'est bien ça? Exactement. Donc là, on va mettre de l'avant que ce sont des femmes qui vont jouer ensemble le baseball et non dire c'est une catégorie ou un type de baseball qui est extraterrestre. Mm-hmm. Wow! Donc, ça promet. Oui. Puis, oui, ça promet. Mais... Je parle de Vanessa, là, qui arrive là, tout d'un coup, elle passe de joueuse à coach ou à administratrice, qui passe donc de coach à administratrice, qui devient tout d'un coup quelqu'un qui met son pied à terre et qui dit OK, on fait bouger les choses. Puis il y a dans tout ça, il y a quelque chose de beau aussi par les expériences que Vanessa a eues parce qu'elle a passé à travers les années où est-ce que le baseball féminin n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Je veux dire, on a des milliers de filles qui jouent au baseball maintenant. Vanessa, elle, est passée à travers la structure où est-ce qu'elle était toujours la seule fille de son équipe. Et elle a amené plein de nuances hyper intéressantes de dire... Tu sais, Maxime, si on dit que le baseball, là, c'est un outil à un certain moment pour créer des saines habitudes de vie chez les gars, chez les filles, pour créer les leaders de notre société de demain, bien, je te dis tout de suite, une fille ne va pas s'épanouir de la même manière, ne prendra pas la même place dans un rôle de leader si elle est avec 11 autres filles versus si elle est avec 10 autres gars. Elle m'expliquait des nuances de dire à un certain moment, moi, quand j'étais une fille, moi quand je jouais avec des équipes de gars, là, je savais que c'était leur gang, puis moi, j'allais jouer ma game de baseball, puis à la fin de la game, je m'en allais chez nous. Quand j'arrivais avec les équipes du Québec, où est-ce que là, c'était juste des filles, là, je savais que j'avais une position, j'étais capable de prendre une position de leader. J'étais capable de par l'exemple ou de lever le ton ou d'être inspirante. Puis ça, c'est toutes des petites notions que si tu n'es pas passé à travers, si tu ne l'as pas vécu, on ne peut pas tout le temps le comprendre. Puis maintenant, c'est de la musique à mes oreilles de voir tout ça, puis ça a des impacts qui vont être, je pense, très grands pour les prochaines années. Donc, c'est là qu'encore une fois, je nous félicite d'avoir été chercher un peu une experte dans ce domaine-là par ses compétences puis par ses expériences, parce que nous autres, on ne l'aurait jamais vu. Puis, je vais vous donner l'exemple. La Ligue féminine de baseball du Québec, à la base, était fondée par 3 hommes.
3 hommes qui étaient 3 papas dédiés, je dirais du 3, peut-être 4, 5, là, mais des papas dédiés qui regardaient leurs filles puis qui voulaient offrir à leurs filles quelque chose, une expérience dans le baseball extraordinaire. Mais encore une fois, on était des hommes par quelque chose. Fait qu'en rentrant Vanessa dans le loop, c'est là qu'à juste de faire les petits changements, les mots, c'est important, d'amener des nuances, ça change le projet du tout au tout, là. Bien, tu amènes un excellent point parce qu'en fait, un des arguments qu'on utilise beaucoup, puis c'est documenté par la recherche, l'importance d'avoir la voix des femmes autour de la table parce que, dans le fond, les hommes peuvent avoir les meilleures intentions du monde. Tu donnes des exemples très, très concrets, mais ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire être une femme qui fait du sport. C'est quoi son expérience? Et cette importance d'avoir la voix des femmes qui fait que, justement, on peut lever le drapeau et dire ça a l'air d'une bonne idée, mais c'est pas une bonne idée. Puis voici pourquoi. Il est mal exprimé ou mal amené. Oui, c'est ça, exact. Et ça a beaucoup les mots, comment on présente, c'est extrêmement important parce que la petite fille qui écoute ça, ça change complètement aussi sa vision, la dynamique. Et puis l'autre élément, la nuance que je voudrais apporter, ce qu'on a tendance à voir, parce que de plus en plus, même au niveau du gouvernement du Québec, on commence à pousser pour qu'il y ait une égalité homme-femme dans le système sportif québécois. Oui. Et la première réaction souvent ou action qu'on va poser, c'est on va aller chercher une femme pour s'occuper du dossier femme. Oui. Puis là, ils mettent tout ça sur les épaules. Je ne dis pas que c'est ce que vous avez fait, là. Et si cette femme-là, il faut sortir de... C'est un problème de femme. C'est un problème de sport. Ça concerne les hommes et les femmes et il ne faut pas tomber dans le piège de dire, non, on a engagé une femme, mais on la laisse se débrouiller avec ses problèmes, puis vas-y, puis fais ton... Dérange-nous pas avec ça, là. Un peu, c'est ça. Fais ce que tu peux, mais alors il faut... Nous autres, les gars, on va s'occuper de nos affaires et on veut pas ça, hein. Puis c'est pour ça, je pense que pourquoi Baseball Québec, ça a bien marché, c'est que Vanessa n'est pas toute seule à porter le dossier. Il y a vraiment une intention, et ça, pour moi, je pense que la force de Baseball Québec, c'est que c'est pas... ça fait partie de votre planification stratégique. C'est pas quelque chose... on va essayer de faire notre possible, là. C'est beaucoup plus que ça. Oui, cette équité-là nous anime. Elle est très, très, très importante. Puis, Guylaine, j'apprécie vraiment comment tu l'as présenté aussi parce qu'en effet, quand on a annoncé le poste, l'ouverture du poste que Vanessa a eu, on a reçu 40 CV. D'habitude, on reçoit 8, 10, 12 CV. Puis là, on était autour de 40. Puis là-dessus, je ne ferai pas de cachette que j'ai fait un petit peu de discrimination parce que j'ai eu 25 CV d'hommes puis 15 CV de femmes. Et pour moi, c'était important d'envoyer le message. C'était un statement en engageant une femme à la base. On avait tellement de choix de bonnes candidates, là. La liste était longue, puis le processus d'évaluation, tout a été vraiment important. Mais c'était important de dire, je veux une femme parce qu'en plus, nous autres, la direction générale, les employés, le conseil d'administration, on va aller, puis c'est des mots que tu utilises de temps à autre, on va aller jouer le complice là-dedans. On ne la laissera pas tout seul s'arranger avec ça. On va, nous autres, de notre côté, aller l'aider, la soutenir dans ses actions, mais c'est important pour nous autres que le leader, la personne qui va mener ce grand défi-là dans un sport moins traditionnel aux femmes, que ça soit une femme. Fait que je pense qu'on a trouvé l'équation qui était la bonne de dire on va être une trolley de personnes qui vont aller l'outiller, la soutenir, la supporter, mais notre personne en avant, notre leader, ça va être une femme. Maxime, ça tombe à peu près à point parce que le 30 mars, dans le Journal de Montréal et le Québec, Québécois a fait un sondage des 25 personnes les plus influentes du monde du baseball au Québec. Félicitations. Troisième frappeur, c'est une belle place dans un line-up. Troisième place pour toi, Maxime. Et puis, il y a aussi André Lachance que je veux souligner. André Lachance qui est très important aussi pour le baseball, évidemment, mais pour le baseball féminin. Ça m'amène à... Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? Ben non, je pense qu'on peut dire baseball féminin. Oui. On peut pas dire une ligue de baseball. Je sais plus. Comment on dit ça, là? Hey, c'était trop facile. Non, mais j'avoue que... mais qu'est-ce qu'on dit? Pour les femmes au baseball. Baseball joué par les femmes. Joué par les femmes. Bon, OK. On s'éduque. On apprend tous les jours. OK. Es-tu d'accord avec ça, Maxime? Baseball joué par les femmes? Je suis tout à fait d'accord. Il y a la softball est jouée par les hommes ou peut être jouée pour les femmes. Bien, le baseball, il peut être joué par les hommes ou par les femmes. Bon, alors pour les deux peuvent jouer ensemble aussi? Oui.
Bon, ça, c'est beau, ça aussi. Oui. Bon, alors, le baseball joué pour les femmes, André Lachance est un pionnier aussi, vraiment. avec Baseball Canada. Écoute, il était entraîneur de Vanessa, entre autres, parce qu'il était là pour les championnats. Bon, il y a plusieurs volets à mon commentaire. 25 personnalités influentes dans le monde du baseball, aucune femme, mais à tout le moins 2 gars, avec toi et André, qui sont pro-femmes dans le baseball. Faut faire attention au choix de mots. Es-tu surpris de voir qu'aucune femme s'est retrouvée là? Non, je ne suis pas surpris du tout. Puis, c'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes qui sont compétentes ou je pense qu'elles ne sont pas encore mises en valeur. Un palmarès comme celui-là, des gens les plus influents, il faut que ce soit des gens qui, à un certain moment, ont une certaine notoriété publique dans notre sport. À mes yeux, je pense que Julie Gosselin aurait dû être dans ce top 25-là. J'y crois. D'habitude, quand on avait d'autres femmes, la plupart du temps, c'était des joueuses. C'est-à-dire, Stéphanie Savoie était une joueuse, Daphné Gélina était une joueuse aussi. Puis évidemment, l'année dernière, il n'y a pas eu d'activité. Donc, de rentrer dans le top comme joueuse, ça a fait que malheureusement, on ne les a pas eues. Mais je pense que le grand défi, ça va vraiment être de mettre vraiment le spotlight sur les femmes et sur ce qu'elles sont capables d'accomplir dans notre fédération. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on va voir entrer, j'en ai parlé dans le dernier show du matin, Baseball Québec, du fait que naturellement, elles vont faire leur place. Moi, je suis de l'école où est-ce qu'on va envoyer un statement très clair, c'est quoi la place de la femme dans notre fédération, mais après ça, les femmes qui devront y être sont des femmes qui ont des compétences, qui ont des expériences, puis qui influencent vraiment le baseball au Québec. Et il y en a, mais là, il faut les mettre de l'avant, puis il faut que tout le monde puisse les voir aussi. Là. Mais ça, c'est un autre élément. Quand on parle de la visibilité, c'est que souvent, les femmes vont travailler dans l'ombre davantage. Ouais. Et puis, je lance pas la pierre aux journalistes parce qu'à chaque fois de toute façon, qu'il y a un listing comme ça, on porte flanc à la critique. Il y a toujours quelqu'un. Oui, et parenthèse, il y a 8 experts qui ont participé à ce sondage-là, entre guillemets. Une femme, semble-t-il, dans le lot. Ouais. Alors, Benoît Rioux, c'est ça, je pense? Oui, absolument. Benoît Rioux, donc, du Journal de Montréal, de Québec, c'est presque excusé en ondes en disant, écoutez, j'aurais bien aimé qu'il y ait des femmes, mais malheureusement, c'est une étude, c'est un sondage, et puis c'est comme ça, puis on espère que ça va changer. Mm-hmm. Excuse-moi si j'ai fait la... Non, mais c'est un bon point. Puis effectivement, si c'est toujours du travail dans l'ombre, si on n'a pas, par exemple, une organisation derrière qui pousse et qui mousse et qui met en valeur et qui rend visible ce travail invisible, mais quand on arrive avec ces tops-là, top 25, elles ne sont pas là. Et ça recrée le cercle vicieux où là, c'est encore... Le message que tu envoies, c'est que le baseball, c'est une affaire d'hommes. Check, les 25, c'est tous des hommes. Les femmes ne sont pas là. Ouais. Et c'est ça qu'il faut briser, ces cercles-là qui sont difficiles à briser, effectivement. Il faut provoquer. C'est ça qu'il faut faire, tout ça. Mais j'imagine que des interventions comme vous avez fait ce matin dans votre podcast, des interventions comme on fait actuellement, où on parle justement de baseball féminin, fera en sorte que la prochaine fois, il y aura des femmes. Ça m'amène Marc, juste pour poursuivre un petit peu là-dessus, je trouve ça super important de mettre la nuance où est-ce qu'on a un rôle, nous autres, de leader, de mettre justement le spotlight sur le travail de certaines femmes, parce qu'il y en a qui ont déjà envoyé des suggestions à Benoît Rioux. Hey, tu devrais faire, tu as le top 25, mais tu devrais faire un top 10 des femmes, ainsi de suite. Puis encore une fois, je trouve que c'est un gros clivage d'aller séparer les deux puis dire, mais là, elle est là parce que c'est une femme, il est là parce que c'est un homme. Non, au contraire, ce qu'on veut, c'est des gens, hommes, femmes, non-genrés, qui ont un impact positif sur notre sport. Et là, nous autres, comme leaders, on a à faire notre bout de chemin pour que les femmes brillent un peu plus. Maxime, je voulais t'entendre un petit peu. Tu sais, le baseball, c'est un peu pour moi l'équivalent du hockey en hiver, qui est perçu, puis encore pour beaucoup de gens, vu comme un sport pour les hommes. Mm-hmm. Et l'arrivée massive, donc, des filles dans ce sport-là, tantôt, tu en as fait un petit peu allusion, une espèce de résistance du milieu par moment, parce que ça peut être perçu comme dérangeant. Mais aussi, il y a peut-être l'autre côté de la médaille de dire, peut-être que ça a amené, ça nous a fait progresser comme sport ou évoluer, en fait, si je peux utiliser ce mot-là. Mais je voudrais t'entendre un petit peu là-dessus, justement, le terrain, comment il réagit à ça. Oui, je vais t'amener une anecdote, Guylaine, là, encore avec Vanessa.
où est-ce que j'ai fait, cette fille-là, c'est de la dynamite, là. C'est incroyable. Puis, on avait une discussion parce que depuis plusieurs années, ça arrive souvent que, tu sais, la fille, dans des associations locales, dans le baseball, tu sais, que je veux dire plus récréatif, va être la 12e, 13e joueuse, puis c'est comme, ben, il faut y trouver du temps de jeu, on va la mettre dans le champ gauche un peu, puis elle va jouer. Ça arrive encore, ça. On ne se fera pas de cachette ou qu'elle va être coupée d'une équipe pour aller remplir une autre équipe. Ça arrive encore. Évidemment, quand ça arrive, on se lève fort, puis on se fâche, puis on explique à nos gens qu'on n'est plus en 1980, là, puis à un certain moment, ça a changé la vie. Là. Mais bref, j'avais une discussion avec Vanessa sur une jeune qui hésitait à venir jouer avec l'équipe du Québec, puis elle voulait aller jouer dans son organisation 2A. Et Vanessa m'a écrit, « Max, moi, mes filles, là, ils n'iront pas jouer les bouches-trous dans d'autres équipes ailleurs. Ils vont s'en venir avec nous autres. On va les développer, on va les entraîner. Ça va être notre priorité. C'est pas vrai qu'ils vont s'en aller jouer comme 12e, 13e joueurs ailleurs juste pour remplir un chandail parce que des fois, il y a des joueurs qui sont absents. » Fait que c'est pour te donner l'essence aussi ou le feeling de... Ça arrive encore. On vit ça. Je pense qu'on est très... on essaie de prêcher par l'exemple. On essaie de montrer que la femme a sa place à part entière, mais on le vit encore. Il y a des défis dans des associations de baseball mineurs à travers le Québec où est-ce qu'il y a encore des accrochages comme ça, où des fois, on a l'impression qu'on vient 25 ans en arrière puis on veut s'arracher. Bon, il ne me reste plus tant de cheveux sur la tête que ça, mais on veut arracher les cheveux qui nous restent à cause de ces situations-là. Mais de l'autre côté, comme je le mentionnais, les filles entrent de plus en plus dans la game. Ça veut dire que nos entraîneurs doivent aussi s'ajuster. Parler avec une jeune fille, c'est différent que de parler avec un jeune garçon. On parlait du choix des mots, de la manière où on doit travailler en lien avec l'estime de soi. Et ça a aussi un impact positif sur le groupe au complet, pas juste sur les filles. Fait qu'il y a du bon dans tout ça aussi, là. Wow. Je sais pas. Non, ben moi, j'avais une dernière question. Vas-y, puis j'en ai une dernière après. OK, toi, tu as la dernière. Bien, toi, là, comme DG de Baseball Québec, de quoi tu es le plus fier en lien avec le baseball joué par les filles? Très bonne question. Bien, je suis fier de voir qu'il y a une réponse. Je suis fier de voir que, bon, écoutez, moi, personnellement, dans ma vie, j'ai la chance de vivre avec ma blonde depuis 19 ans. C'est une psychologue, c'est quelqu'un d'exceptionnel qui m'a ouvert les yeux sur l'équité, sur comment notre relation est bâtie, 50-50, puis qu'il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Fait que pour moi, ça fait partie de mon quotidien, puis c'est un peu ce qu'on enseigne à nos enfants aussi. Fait que moi, j'y crois. Maintenant, de voir comment, à travers notre fédération, ça se traduit, que les messages qu'on envoie sont quand même assez bien captés et que ça progresse tellement vite, ça me fait du bien. Je vais vous donner un exemple. Une association de baseball qui fait un post, l'Association de baseball mineur de Québec. D'ailleurs, vous allez voir sur les médias sociaux, un petit logo là, comme celui des Capitales, fait une annonce pour dire que là, son membership a augmenté cette année. Déjà, là, sont en augmentation. Et prend la peine de dire, puis en passant, cette année, plus que jamais, on a pas loin de 30 filles qui jouent au baseball. De prendre le moment d'ajouter ça dans la communication, de dire, hey, en passant, là, hey, du côté des filles aussi, ça explose. Bien, pour moi, c'est un signe que c'est rentré. Là, le message il est bien rentré, là, il est assimilé, puis que ça fait partie de l'ADN de cette association-là. Et on en voit de plus en plus. Fait que ça me rend extrêmement fier. Écoute, une fédération qui est inspirante, ça va de soi. Moi, j'ai deux petites questions. Où est-ce que s'en va Baseball Québec du côté féminin? Je sais qu'on parle aussi du côté de Baseball Canada d'une ligue canadienne, un peu comme on souhaite en avoir une bientôt dans le monde du hockey, dans le basketball également. Alors, les prochaines années, ça va ressembler à quoi, selon toi? Bien, on a, tu sais, le titre dans le journal le disait, nous autres, on aime ça faire des révolutions. On aime ça passer à l'autre étape, puis après ça, aller tout de suite à une autre étape, puis on repart encore une nouvelle révolution dans le baseball pour les filles. On est en train de revoir toute la structure de haute performance, qui est complètement différente des gars, parce qu'évidemment, des gars, ils peuvent aspirer à jouer dans la Ligue majeure ou avoir des bourses dans des universités américaines. C'est pas le cas chez les femmes. Il y a des priorités qui sont différentes, mais les filles veulent s'épanouir aussi dans la haute
haute performance veulent aller sur l'équipe nationale. Donc, on est tout en train de leur brasser le jeu de cartes pour leur offrir les meilleures conditions, les meilleurs outils pour progresser à ce niveau-là. Et évidemment, avec la venue des ligues qui sont plus mixtes ou qui sont plus vraiment féminines, on travaille énormément aussi avec des partenariats avec d'autres sports, peut-être plus divers, pour dire « Hey, amène ta gang sur le terrain avec nous autres l'été, là. Amène les filles au complet, ils vont continuer à passer du temps ensemble. » Vanessa m'expliquait comment pour les filles, le sport est un moyen incroyable de socialisation. Au lieu d'aller dans le stationnement du Tim Hortons ou dans l'estrade au parc, les filles, ça sert beaucoup plus du sport pour socialiser, passer du temps de qualité entre elles que les gars le font. Alors, on veut mettre en place les conditions idéales pour que le plus de filles puissent profiter de la belle saison pour venir passer du bon temps et générer une tonne de souvenirs jusqu'à temps qu'elles deviennent des adultes. Des beaux messages, hein? Oui, vraiment. En terminant, Julie Gosselin, votre vice-présidente, est présentement présidente de Sport Québec. Elle fait un bon travail? Julie, je pense qu'elle est inspirante dans tout ce qu'elle fait. Elle est très, très, très compétente. C'est une fille de communication qui est A1. D'ailleurs, elle va présentement, elle est en élection à Sport Québec, puis je ne vois pas de meilleure candidate qu'elle pour reprendre un autre mandat et nous sortir autant de la pandémie dans laquelle on est présentement et par la suite continuer les actions qu'elle avait entreprises puis qui ont été mises un peu sur la tablette à cause de la pandémie. Je pense qu'elle a un bon plan de match puis je pense qu'on doit la suivre. Bien, en tout cas, merci Maxime. Oui. Très inspirant. Puis contaminé. On parle de pandémie, là, le baseball virus, là, contaminer les autres, ça va faire du bien. Les autres fédérations sportives au Québec. Félicitations encore une fois pour ta 3e place au niveau des gars ou des filles influentes dans le monde du baseball au Québec. Oui. Merci. Merci à vous autres de m'avoir invité. Ça me fait toujours plaisir de parler de ce qu'on fait et de comment on voit les choses au Baseball Québec. Excellent. Bon match cet été. Oui. Merci beaucoup, Guylaine. C'est déjà le mot de la fin. On invite les gens, bien sûr, à propager la bonne nouvelle. Le podcast est audio, le podcast est vidéo sur la page des Galaxions. Et Galaxions qui est aussi une place importante dans le monde du sport au Québec, plus que jamais. Et ça nous amène peut-être, en terminant, de parler de Conversation 2021. Absolument. Les inscriptions sont ouvertes. Conversation2021.ca. La conférence Femmes et Sport à ne pas manquer en juin prochain. Excellent. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À la prochaine.